Bon, alors, déjà, euh, il y a eu un petit peu de baston la semaine dernière. Enfin, la semaine dernière. Si peu. Tout petit peu. Là, voilà, on sentait que c'était la session sportive. Donc, d'abord, on a eu droit à une Rayline qui est tombée éperdument amoureuse d'un démon. Non, c'est pas vrai. Alors, c'est elle qui résume, elle résume de son point de vue. C'est vrai. Bon, disons qu'elle s'est laissée charmer par un beau minois une fois de plus. Et que, comme d'habitude, ça a mal tourné. Donc, ce qui a entraîné une baston avec des gens charmants, mais un petit peu, comment dire, agressifs. Que dire de plus? Ah, bah, ça s'est fini par une visite guidée des égouts dans la ville avec un marle un peu dissipé, un Ragnar assez dissipé. Sipé. Voilà. Une fois empoisonné dans une... Oui, moi qui ai fait gourdeception avec une utilité modérée, dira-t-on. C'est bien, elle a pas du tout oublié un combat important au début. J'allais le dire, putain, elle oublie juste un peu un combat super important, quoi. Un combat super important. Oh. Bah, on a un peu buté la mort, hein. Oui, oh. Et effectivement, c'est vrai qu'au début, on s'est un peu échauffé avec une personne adorable, juste un petit peu brumeuse. Bon, mais est-ce qu'il était vraiment obligatoire de le relever? En même temps, toi, tu t'es juste contenté de faire le tour du pâté de maison. Bah, c'est ça. Franchement, c'est vrai. Elle a un peu oublié la preuve de l'agilité extrême d'Hélène Dael aussi. Oui, En fait, elle l'a pas vu que justement, c'est ce que Marl disait, c'est qu'elle a, Aegir a un peu fait le tour du pâté de maison pendant qu'on s'occupait de battre la mort, en fait. Ah non, mais oui, non, quand on s'est rendu au manoir, elle était avec toi, elle était pas avec nous. Pas avec Marl et puis... Elle était pas avec Ragnar et Elendil. Eh oui, c'est vrai qu'après, elle était dans la gourde avec moi. C'était une gourde dans une gourde dans une gourde. C'est ça. Conception. Bon bah, des gourdes fées... Non, ça marche pas. Enfin, mais... Bref, du coup, on s'est retrouvés à refaire des babysitters pour des gamins perdus dans des égouts et à récupérer un Ragnar qui s'amusait à embêter toutes les pauvres bestioles qui pouvaient errer dans le coin. Ceci est un résumé sponsorisé morphine et perte de mémoire. Vous êtes donc dans cette taverne en train de vous sustenter après une bonne bagarre. On n'est pas parti se coucher. Non, vous allez vous coucher après. Non, là c'est la suite donc directe. je suis encore en train dégoûté de mon baiser là, ok. Oui, d'accord. oui, suite directe. Donc vous êtes autour de la table, avec qui vous discutez. Il y a Kalarel, il y a Emma au bout de la table, il y a Amalia. Dael et Kalarel, quoi. De quoi? Ah, t'es bien entouré, hein. Ah ouais, je suis bien entourée. Non, je dis à table, je me retrouve entre Dael et Kalarel. D'accord. Bah du coup, Rayline regarde Kalarel. Bon bah alors du coup, je suppose que cette révolte, ce sera pas nécessaire en fait. Oui, je crois aussi. Faudrait éventuellement aller reparler au Seigneur, mais Oui. mais je pense qu'on a compris d'où venait le problème finalement. Oui, clairement. Et là, Rayline tremble un peu. Ça va, Réline? J'ai embrassé un démon, comment veux-tu que ça aille? Tu vois qu'elle pouffe un peu en mode... Ah oui, c'est vrai que ça doit te changer de tes clients de d'habitude. Tu pourras rajouter une corde à ton arc. En entendant cela, je passe un bras autour de l'épaule de Rayline pour tenter de la réconforter. Tu n'as pas de patte. De l'épaule, j'ai dit pas la tête. Bah, tu n'as pas de patte de l'épaule. Bah, fais-moi un jet de social. Tiens. Pourquoi? Parce que c'est drôle. Ah, nickel. Parfait. Je surveille quand même les enfants du coin de l'œil. Ouais, justement, les enfants vont aller jouer près du feu. Enfin, jouer. Se poser près du feu et se raconter des histoires. Ouais, parce que des gosses qui jouent à côté du feu, si tu... D'ailleurs, faites-moi un jet de mental. Juste pour être sûr.
C'est pas un échec critique. Ah oui, aussi, c'est bon. Ah si, c'est bon. Moi, ça passe pas. Vous voyez les flammes de la cheminée qui dansent un petit peu. Ça passe pas, donc je vais pas. Pareil. Morgane, arrête ça. Arrête quoi? Et il te regarde avec un grand sourire. Oui, je te vois. Qu'est-ce qu'on a déjà dit sur la manifestation de tes pouvoirs? C'est pas moi, regarde, elle danse toute seule. Prends-moi pour une buse. Et encore, même les buses, elles sont plus malignes que toi. Mania, mania, mania. Bah, il n'y a pas de raison. Hein. Emma qui va rester bien loin de toi. Et qui va Qui, bien c'est moi éviter de te regarder. Mais tout en regardant, genre, tu sais, elle garde ton visage dans sa vision des côtés. Périphérique. Périphérique, merci. T'as Aegir qui est toujours aussi délicate. Bon, du coup, vous avez encore besoin de nous ou... Pour. Ah, en ville de manière générale, parce que bon, nous, on était censé aller ailleurs après. Ah, vous êtes censé aller où? Je laisse ma copine répondre. T'as oublié le nom du bled, c'est ça? Non. Simplement, c'est elle qui nous embarque là-dedans, c'est elle qui assume. D'ailleurs, non, on va considérer que c'est plutôt que c'est le matin, d'ailleurs. Ok. Allez, on doit encore aller à Transval. Transval? Vous allez vraiment là-bas, du coup? Vous comptez aider l'armée? Enfin, les armées? Bah, il faut croire, ouais. L'état Ragnar, vous pourriez vous asseoir sur vos chaises et pas à côté de vos chaises, s'il vous plaît. J'avoue. Ah non. J'avoue, c'est perturbifiant. Mais quoi? Les chaises, c'est de la déco. Les chaises, c'est de la déco. Cela dit, techniquement, je suis pas sur une chaise, moi. Non, Ouais. t'es sur les genoux, c'est bon. Ouais, je suis sur tes genoux, ouais. Allez, tu es sur les genoux du mec qui a essayé de te buter quelques jours avant? Ouais, c'est tout ça. à fait. La... Ah bah, littéralement, 48-72 heures avant, un truc ouais, comme ça. la cohérence, la cohérence. Techniquement, il a toujours pas essayé de la buter, hein, mais c'est pas grave. Non, il a juste essayé de la voler, il a pas essayé de la buter. Normal, il débutait. Alzheimer. Ouais. Les ravages de l'amour, tout ça. Bon. Donc du coup, vous avez plus besoin de nous. On est d'accord. Bah, a priori, non. Bon, Raeline, qu'est-ce qu'on fout encore là? C'est le soir? Peut-être que Non, nous c'est le pourrions matin, nous- j'ai dit. Non, du coup, c'est le Ah, c'est le matin. matin. Ah. Ben, on se sustente avant de repartir. C'est ça. Puis là, quand Raylin dit ça, en fait, vous me voyez sortir le masque de la mort un peu pensif. Ouais. Fais-moi un jeu de mental. Il faut parler lamentablement, voilà. C'est raté. Non, ça... Non, ça t'as pas 80 mental, toi? Non? Non, c'est moi Non, 80 Ah oui, c'est toi mental. 80 C'était mental. 80 en social avec Ellen Nile, pas avec Ellen Dale. Oui, c'est ça. C'était en social. C'était Non, j'ai 30. c'était donc j'ai- ça, le petit truc qui manquait. Non, j'ai 60, pardon. T'as 60? Ouais. Ouais, non, bah du coup, tu vas rien voir de particulier sur le masque. Pour toi, c'est... Sur ses genoux, je le vois. Est-ce que je peux faire un jet de mental pour voir quelque chose? Ouais, éventuellement, allez. Moi, ça passe. Bah... Tu remarques juste que ce masque, ça a juste d'être un masque à la con, en fait. D'accord. Genre, tu pourrais l'acheter à l'étal d'à côté, au marchand du coin. Limite, tu sais, quand tu regardes l'intérieur du masque, tu remarques qu'il est limite un peu fait à l'arrache, en mode... ouais, il a été fait vite fait, quoi. Il y a marqué Made in China dessus. C'est Un peu ça, c'est un peu ça, ouais. Made in Friedgard. Pardon. Non. ça, c'était là. Ça, Joli. c'était méchant. Voilà. Un masque, tout ce qu'il y a de plus basique. Ouais. Pour l'un des assassins les plus prestigieux de la guilde. C'est effectivement étrange. Cette Ouais. absence de visage était tout aussi étrange, maintenant que j'y réfléchis un peu. Oui. Ouais. Moi, ce que je vois, c'est que vous êtes bastonné juste pour avoir un joli petit objet de décoration. Vous vous souvenez? Oui, alors on s'est surtout bastonné pour éviter que Hélène Dael meure, que je meure, que Morgane meure, qu'éventuellement vous deux vous mourriez aussi. Vous À la souvenez-vous fin, il cherchait à prendre la fuite. Hein. Vous souvenez-vous quel visage avait la mort? Aucun visage.
Et vous souvenez-vous quel visage avait le démon que vous avez affronté? Aucun visage. Exactement. Oh. La mort n'était pas la mort. La mort n'était pas la mort. Et la mort... La mort était un démon. La mort n'était donc pas... La mort. Non, mais surtout, Humain. la mort n'est pas morte. Humain. Oui, la mort n'est pas morte. Oui, bah oui. C'était surtout ça, en fait. Ah. C'était un peu là où je voulais en venir. Hein? Du fait qu'il avait pas de visage. En fait, Ah oui. je l'ai dit, mais personne n'a écouté apparemment. Oui. Si, mais pourtant, tu l'as bien souligné 2 fois. Tout cela est très étrange. Oui, ça veut dire qu'on va aussi... Alors, ça veut dire qu'on va le continuer, qu'il va revenir et qu'il va lui aussi draguer Raeline. Je me barre. Tous les démons vont être Laissez-moi tranquille. Laissez-moi. Donc, je disais, techniquement, il est effectivement venu pour la séduire. En tant que... Mais c'est pas le même démon. amoureux. Non, c'est sans doute pas le même, non. Bah, manquerait plus que ça. Perk, 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 perk. Et du coup, t'as Kalael qui va te... faire un petit sourire et dit... Et du coup, ça fait quel effet d'embrasser un démon? Arrête avec ça suffit. Ah, quand je racontais ça aux autres. Aux autres qui? Bah, aux autres. Clin d'œil, clin d'œil, clin d'œil. Je crois pas, non. Jeu de Alors, social. en pendant ça, Je t'interdis de raconter ça à d'autres potentiels clients. Jeu de social. quand Kalarel dit ça, Raylene sent clairement... Oh, GG. Et boum. Ok, ok. Je disais donc que quand quand Kalarel dit ça, tu sens quand même Elendil qui se tend un tout petit peu. Bah du coup, elle va te regarder et... Ah, ça va, le petit elfe jaloux, là. J'ai dit Raylene. Parce qu'elle est assise sur mes genoux, mais je suis pas sûr que Kalarel puisse le percevoir. Bah, elle est à côté de vous, donc oui, elle le perçoit totalement. Et surtout, elle est en train de parler avec Raylene, donc oui. Clairement, ça se voit. Jaloux, non, mais... Tu comprendras, Fleur de Lys, que Par contre, est-ce que tu pourrais arrêter de m'appeler comme ça? je trouve que cela te va bien. D'ailleurs, peut-être que je vais faire comme toi et répandre la nouvelle à travers le pays. Ah, mais moi, ça ne me dérange absolument pas comparé à Fleur d'Améthyste. Clin d'œil, clin d'œil. Non. Pourtant, tu viens de me demander d'arrêter. Crois-tu que cela Non. ne te dérange Ça absolument ne pas me dérange pas que les autres m'appellent comme tu viens de m'appeler. Ça me dérange que toi, tu m'appelles comme tu viens de le faire. Mhm. Tu n'es pas un de mes clients, si je ne m'abuse. T'es dans Et le si TDS c'était le aussi, cas Kalarel? C'était pas prévu, mais maintenant, oui. Décidément. Je pense que mes camarades me rejoindront, mais soyez vigilantes quant à qui prendra la tête de ce bourg. Cela semble vous concerner. Bah, a priori, le seigneur a l'air de vouloir rester en place. Tant que vous mettez pas son sosie à la... Enfin, tant que vous confondez pas trop avec son sosie, ça... Bah non, puisque vous avez tué son sosie. Oui, mais s'il y en a un autre qui s'amuse à faire le même tour de passe-passe... Visiblement, les démons ont l'air de pas mal nous entourer, donc peut-être faire attention quand même, hein. Il vous entoure surtout par le sud. Ouais, mais là, si ça monte déjà jusqu'à Antilone... Ah bah, c'était la première vague, on va dire. Et du coup, vous allez voir débarquer dans l'auberge une personne que vous connaissez. Ah, le capitaine. Armand. Armand qui vous cherche du regard. Ouais, ça, c'est pas trop dur à trouver, je pense. Non. Clairement, d'autant que vous êtes assis sur la plus grande table de l'auberge. Qu'on est un peu nombreux aussi. Oui, un peu, oui. De si bon matin. C'est ça. D'ailleurs, décrivez-moi un petit peu votre état émotionnel du matin. Raylene a fait beaucoup de cauchemars. Tu m'étonnes. Très pensif pour Elendil par rapport au fait que la mort était pas la mort, enfin bref. Et que potentiellement on va de nouveau le croiser. Agir juste impatiente de se remettre en route et lassé qu'on s'attarde. Mais pas un peu triste d'avoir vu mourir Stan et Albar?
plutôt envie d'en découdre pour que leur monde ne soit pas inutile, si tu veux. Pas de larmes inutiles. Ah, moi, j'aurais juste préféré faire un peu la grasse matinée, mais bon. Vu que... Très bien, bah, il y a Armand du coup qui va tout simplement vous dire le seigneur Kilderic souhaite s'entretenir avec vous dans son manoir. Pas moi toute seule, hein. Non, vous tous. D'accord. Pourquoi donc? Pour vous remercier de toute l'aide que vous nous avez apportée et pour déjà vous donner votre récompense et pour vous mettre en garde si vous continuez votre chemin vers le sud. Et il peut pas nous rejoindre ici? Disons que ce n'est pas très dans ses habitudes de fréquenter ce genre d'établissement. Ah, c'est noble. Bon. Bien, je pense que nous allons aller le voir. Oui, plus vite on ira le voir et plus vite on reprendra la route. Ah bah c'est pas trop tôt. Les enfants, venez. Du coup, t'as Liam qui va sauter sur les épaules de Ragnar. Et t'as Morgane et Lina qui vont vous suivre. Ouais, t'as Amalia et Emma qui vont venir avec eux. Kalara, elle va rester ici. Non, Amalia va rester avec Kalara. T'as une précision, en fait, tu vas voir qu'une fois qu'on est debout, je vais me rapprocher d'Emma, mais pas trop près. Avoir une hésitation et en fait me raviser. Bah, au moment où tu commences à te rapprocher, tu vois qu'elle te fusille du regard, donc de toute évidence. Du coup, bah, je vais suivre le mouvement après. Et clairement, en ta présence, elle garde vraiment une main sur son épée. Genre vraiment méfiance plus 10. Oui, donc... bah ça je peux pas lui en vouloir en même temps. C'est ça. Vous allez sortir de l'auberge, vous remarquez que la vie commence à reprendre son cours, merci. Les habitants commencent à ressortir, il y a toujours autant de gardes, mais ils sont pas aussi fixes qu'avant. Il y a du bon monde qui circule, il y a du pégu, il y a du noblieux, il y a du moyenneux. Bref, il y a du prolo qui se balade un petit peu dans les villes. Et du coup, vous allez arriver dans la demeure du duc. Il va d'ailleurs falloir qu'on récupère Grey à un moment donné. Oui. Bah, Grey, il est toujours dans la forêt, non? Non. Non, il est bloqué dans une maison. Le pauvre. Je sais pas à qui appartient cette maison, mais il va avoir une bonne surprise. C'est vrai qu'en plus, il doit être tout à fait tranquille et attendre gentiment sur le paillasson. Tout à fait. Pauvre loulou. Ça se trouve, il a déjà fait des victimes. Oh, wait. C'est juste un gros toutou. Pauvre loulou. Pauvre loulou. Ah bah pas pauvre humain, attends, quand même. Pas Du coup, déconner. vous entrez dans grave. vous entrez dans le grand hall du manoir. Il y a pas mal de gardes, vous voyez. Que faites-vous? Bah de toute façon, on va suivre le capitaine On qui nous suit amène Armand en conseillère, hein. fait. Vous lui posez pas des questions en cours de route ou... Personnellement, je suis plus pour le suivre, hâte d'y aller. Bah ouais, c'est un peu pareil pour moi, je sais pas pour Eileen, mais hâte de savoir ce qu'il a à nous dire surtout. Bah ouais, pareil. À part merci, pas de patte sur la tête. Oui. Ok, bah finis-nous de la thune et puis on n'en parle plus, ou je sais pas, tu vois. Alors, faites pas attention aux cadavres dans le placard, hein, les gardes sont en train de les nettoyer. Est-ce que vous laissez Liam et Lina dans le hall ou vous les laissez vous suivre? Non, je leur dis de nous suivre. Ils vont jouer avec les gardes. Restez là, restez près de nous les enfants. Très bien. Et soyez sages s'il vous plaît. Clairement, ils s'avancent. Les voici, Seigneur Kilderic. Vous avez demandé. Donc, Seigneur Taelos, je vais vous laisser. juste, je précise, quand je dis soyez sages s'il vous plaît, je regarde surtout Morgane évidemment. Bah évidemment. Le contraire m'aurait été étonné. Donc vous voyez Armand qui retourne dans une pièce adjacente. Bien le bonsoir, aventurier. Je vous remercie de m'avoir indirectement sauvé. Sans vous, je ne sais pas ce qu'Antilone serait devenu. Et du coup, il voit que vous voyez sur la table, il vous a mis un petit pécule. Un petit pécule rondement gagné. Et vous allez chacun me faire un petit D20 pour savoir combien avez-vous gagné. Un petit D20 avec un bonus de 5. Ça veut dire que vous pouvez pas faire moins de 5 pièces d'or. Oh! Oh, joli Marle. Donc 25 pour Marle. 25 pour Réline. Je vois sur la fiche qu'il y a un... Sur 100, on a une limite de pièces Oui, je vous ai mis une limite de 100 pièces. Après, ça fait trop lourd à porter. Après, ça fait trop lourd et il faudra ouvrir un compte. Genre à Opalia, par exemple. Ou dans une grande ville, quoi.
Vous avez Kildéric et Taelos qui sont ici réunis. Est-ce que vous avez des questions à leur poser avant qu'ils entament un potentiel monologue que je n'ai pas encore écrit? Agir avec sa diplomatie toute naturelle, il va Oh là quand même va poser quand même candidement la question, mais comment un démon a réussi à votre apparence, vos hommes et votre manoir? Je pense que c'est arrivé lorsque j'étais en réunion avec d'autres seigneurs de ville. Je ne pense pas être le seul seigneur à avoir été... Enfin, vous avez vu. Des seigneurs elfes dans le lot? Quelques-uns, oui. Ah, Des seigneurs de quelle ville? Juste pour savoir. Eh ben, il va vous faire une liste. Il me semble avoir vu le seigneur Anatar de Shelnor, la seigneur Serena de Kyrea, le seigneur Vélanor de Lamel pardon, Vélanor? Ah, et la dame Arliana d'Elvneas. Et du coup, si j'ai bien compris, il n'y a pas celui de notre prochaine ville, déjà. Alors non, parce que tout simplement, si vous lui posez la question, le duc Léofuman a totalement porté disparu depuis que Transvaal a sombré en fait. Vous ne savez même pas s'il est mort ou vivant. comment se portait la seigneur Arliana? Elle se portait... Enfin, on se posait pas tant la question que ça dans ce genre de réunion, mais elle m'avait l'air de bien se porter. Elle était un peu palote, mais j'imagine que c'est dû à sa nouvelle condition. Ce n'était pas un secret entre nous. Vous la connaissez? Un petit peu. D'accord. Bon, Raeline, j'ai l'impression que tu vas devoir draguer beaucoup de démons. Non, arrête avec ça, ça suffit. Hein. Et il est hors de question que j'aille draguer Arliana. Hors de question. Est-ce que je peux percevoir que c'est pas normal qu'elle réagisse avec autant d'émotivité? Ah bah oui. Je te fais même pas faire de jet social pour le coup. Forcément, vu que je suis derrière, elle voit pas ma réaction. Non. Du coup, là je regarde Raeline vraiment avec un grand sérieux. Du coup, tu me confirmes qu'on ne passe absolument pas chez ces gens-là sur le trajet? En théorie, non. Là, on passe à côté d'Elvneas, mais on n'y rentre pas. On est d'accord. Ce n'est pas sur le chemin. Je ne veux pas qu'on et s'il y a un détour à faire, c'est hors de question de faire un détour à Elvneas. On est d'accord. On provoque pas les problèmes. Non. Bien. Tu me semble très nerveuse. Vous Quant à Elvneas. avez eu des problèmes avec Arliana? Quelque sorte. J'ai pas trop envie d'en parler. Je n'ai absolument rien contre cette seigneur. Tout va bien, mais je ne rentrerai pas dans les détails. Tant que tu nous garantis que ça nous apporte pas de problème. Non. Putain, il a réussi le con. Vous... Raeline... Non, on n'aura pas de problème. Je suis en très bon terme. Raeline. Oui, c'est ça, ça me revient. Vous étiez pas sa conseillère personnelle à une époque? J'étais Là, je hausse fortement un sourcil quand j'entends ça. conseillère personnelle, non. Mais j'étais... il fut un temps où j'ai été médiatrice à Elvneas. Et je travaillais de manière très proche avec Arliana, en effet. Oui, donc t'étais clairement sa conseillère personnelle. Mais non. En fait, si, mais... Ouais, ok, d'accord. Oui, bon, d'accord. Oh. Alors vous êtes au courant de sa condition. Oui, notre collaboration s'est arrêtée après qu'elle ait essayé de me tuer. Oh. J'en suis fort désolé. Pour... J'ai un sourire en coin quand j'entends ça. Si son sort vous intéresse, sachez que le duc Léofuman, donc le duc Léofuman, s'il est encore en ville, lui a donné une sorte de placebo pour l'aider à maîtriser sa condition. Bon, est-ce qu'on pourrait nous éclairer un peu sur cette condition ou... C'est une vampire, et c'est mon ex. Ça te va comme explication? Ah oui, tout à fait. Je vois que t'es toujours aussi doué pour te foutre dans la merde. Sinon, autre chose. On peut parler d'autre chose maintenant? Du coup, vous avez autre chose à nous dire? Autre chose. De plus que vous ne savez pas déjà, les Tant qu'à faire. démons sont en train de percer nos défenses. On ne peut pas vraiment... Enfin, si, les armées essaient de les arrêter, mais certains, comme les sans-visages, arrivent à passer entre nos défenses.
Et comme vous avez vu arriver jusqu'au mur d'Antylone, il y a aussi un deuxième genre de démon. Si seulement je n'avais fait que voir. Il y a aussi un deuxième genre de démon qu'il va falloir que vous mettiez sur vos gardes. Les spectres. Les spectres. Ouais. Les spectres aspirent toutes vos émotions positives. En termes de politique et de militaire, hein, le plus urgent, c'est de libérer Transvaal, j'imagine. Oui, totalement. Nos forces sont littéralement en train d'assiéger la ville à l'heure où on parle. Fort bien, mais j'imagine qu'il y aura une chasse aux quelques démons restants. Tout à fait. Ah, Et elle est déjà d'actualité si c'est ce que vous voulez. C'est exactement ce que j'entendais par là. Sachant que si vous voulez vous attaquer au spectre, sachez que les armes physiques ne sont pas utiles, enfin ne sont pas efficaces contre eux. La magie en revanche est particulièrement létale. Pour ce qui est de ces démons sans visage, Oui. y a-t-il un moyen efficace de savoir qu'on a en face de nous un démon et non pas une vraie personne? À part leur poser des questions que seule la vraie personne pourrait être au courant, pour l'instant nous n'avons pas de solution. Lorsque nous l'aurions, nous la ferions pas venir à tous les seigneurs par Misto interposé. Mais clairement pour l'instant nos plus grands mages se penchent sur la question. Je me tourne vers mes compagnons. Bon, alors, du coup, j'ai une très légère bonne nouvelle. Parmi les seigneurs qui ont été cités, je pourrais identifier 2 d'entre eux. 2 sur Et 4, vu qu'on a- c'est déjà une bonne chose. Oui, vas-y. Sachant que j'allais faire un jet de mental à Kilderic pour savoir s'il peut être au courant de ça. Oh bah oui, Même bah oui. pas. Ah bah Ah oui. bah oui. Ah bah oui, il est très au courant même. Et il a eu l'info hier et c'est tout frais dans sa tête. Bah il vous informe tout simplement que les sans-visage, tout ça serait manipulé par des personnes très mal intentionnées dans l'ombre. Et là, il insiste très fortement sur le mot ombre. Je mets dans l'ombre comme... Forcément, moi je tic. Ah bah c'est tu ça, fais plus que ticker là. Je regarde Elendel dans l'ombre comme une certaine guilde. Oui, tout à fait. Dans l'ombre. Faut encore les petits copains de l'Empafé. Ah, je pousse un Mais... très fort, très fort. Tu vois, genre tout le monde entend dans la pièce que. Mais pas seulement la guilde. D'après les rapports que nos espions nous ont fait parvenir, la guilde s'est associée avec des mages primordiaux qui avaient disparu il y a de ça plusieurs années. Voire même plusieurs milliers d'années. Je regarde Elendel. Moi. Je soupire en disant moi n'étais pas une mage primordiale, sinon tu le saurais. Non, mais Raline pourrait le penser. Sauf si... Alors, je vais me faire un jet, sauf si c'est un échec critique, non. Encore. Et fais-nous un échec critique qu'on rigole. Et là, je vais faire un échec critique. C'est ça. Non, c'est bon. Non. Non, Non, clairement, en fait, les mages primordiaux, la plupart, vous les connaissez. Enfin, il peut très bien y avoir un mage primordial, en vrai, que vous connaissez pas. Mais ils sont tellement... C'est littéralement des figures genre Martin Luther King, Einstein... c'est ce genre de figures. En fait, vous en connaissez 3, les 3 plus connus. Donc, Solaria, qui conseille le roi ou la reine des elfes. Sileria, qui conseille le roi des nains. Et Adragander, qui conseille l'empereur des humains. Et là, Kilderic vous parle de 2 autres, qui viennent de débarquer, en fait. et qui sont restés dans l'ombre. Exactement. Je me doutais d'un plan d'envergure. Tout à vous savez si... Taelos Oui, va appuyer... Je te laisserai parler après, Agir. Taelos va appuyer sur ce point et il va nommer les 2 sous le nom des jumeaux. Oh. Moi, ça me dit rien par contre. Les jumeaux, j'en ai jamais entendu parler. Hein. Absolument pas. Je présuppose tout de suite qu'il n'y a que les masques qui étaient au courant de Certainement. ça. Agir, tu vas dire? Oui, moi j'ai juste posé la question. Est-ce que vous savez si tout ça s'est étendu en dehors du continent? Parce que ça a l'air d'être effectivement quelque chose d'envergure et
J'aimerais pas trop attendre que Fridgard soit concerné par ce bordel-là à terme. Vous parlez que si l'attaque est allée en dehors de Centralive? Oui. Non, pour l'instant, il semblerait que les démons s'en tiennent au continent. Apparemment, leur stratégie est vraiment de prendre le centre de Nive D'accord, oui. pour ensuite s'étendre. Ok. Question de joueur AMJ, on connaît la race des mages primordiaux a priori ou pas du tout? Alors, les mages primordiaux, ce sont des humains, mais des humains assez particuliers, car ils ont, ça c'est clair, alors ça c'est des choses que vous connaissez sous des légendes. En vrai, vous ne savez absolument pas de quelle race ils font partie. Mais a priori, ils sont d'apparence humaine, et les légendes racontent que ce sont littéralement des demi-dieux. Oh. D'accord. C'est-à-dire que les premiers mages primordiaux ont été créés par la déesse Apocryphia. Suite à ça, Nivaria a piqué une petite crise de jalousie, disons. Et du coup, il est de nature courante de penser que les mages primordiaux sont les enfants de Nivaria. Et Nivar, du coup, parce que du coup, c'est un couple. Donc clairement, les mages primordiaux sont respectés par les elfes, par les nains, par les humains, et à peu près toutes les personnes qui connaissent les mages primordiaux. Ouais, mais je veux dire, par rapport à la guilde, hein, c'est par accord avec les objectifs d'Alendale à la base, quoi. La guilde n'est pas 100% elfe. Elle est totalement pro-elfe, mais pas 100%. Oui. Enfin, je me comprends. Enfin, non, c'est clairement pas clair ce que je dis. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que Alendale se reconnaît pas dans... Enfin, non, tu te en reconnais vrai, pas dedans. utiliser ce genre de méthode pour parvenir à des fins pro-elfe, oui, ça ok, mais par contre, il a du mal à concevoir qu'on utilise des humains, a priori, pour... Non, justement, pour toi, c'est ouais. vraiment... Les mages primordiaux sont plus que des humains, en fait. Ils ont Ouais. juste l'apparence humaine, mais c'est clairement plus que des simples humains. Ok. Clairement, si tu vois un mage primordial à côté de Kilderic, bah déjà, il sera forcément un peu plus grand. Et en termes de prestance, c'est pas la même. C'est même Taelos à côté, il fera pas le figure. Ouais, c'est presque limite une race à part, quoi. Ouais, bah vous voyez les Maillards dans Seigneur des Anneaux? Ouais. La même. Genre Gandalf et D'accord. compagnie. Question bête, les faits sont au courant de ces légendes ou pas du tout? Ah oui, vous connaissez les légendes des mages primordiaux, exactement. D'autant que vous en avez un également à Fridgard. À Fridgard ou à Ok. Rakta, j'ai pas encore dit. Ok. Mais c'est peut-être soit le roi de Fridgard, soit le roi de Roktaz. Sûrement le roi de Fridgard. D'accord. Du coup, avant que Raylene insiste trop, non, je n'étais pas au courant, je n'avais pas de masque. Certaines choses restent secrètes au sein de la guilde. Même parmi les membres relativement anciens. Bon, nous devrions peut-être nous remettre en route. Avec grand plaisir. Effectivement, je suis de cet avis. Du Pendant coup, ce temps-là, Ragnar s'amuse avec Liam c'est Morgan. ça, pendant ce temps, Ragnar, tu es en train de t'amuser avec les Ragnar gamins. s'est occupé des enfants. Tu leur as dit quelque chose, tu leur as raconté des histoires, qu'est-ce que tu... Non, pas spécialement. Je m'étais surtout éloigné parce que je suis pas forcément à l'aise quand il y a des nobles autour. Quand il y a des nobles? Ouais. D'accord. Et du coup, bah, t'as les enfants qui sont venus te voir en mode vous pouvez nous raconter une histoire? Une histoire, Non. une histoire, une histoire. Non, Comment vous êtes arrivé sur Centralive? je raconte pas d'histoire. Alors là, clairement, Et ils on vont, va pas d'insister. ils vont totalement pas arrêter de te faire chier avant que tu leur racontes l'histoire. Non, je raconterai pas d'histoire. Et donc arrêtez d'insister. Mais... Et là, ils te font la tête du chaboté. Ouais, mais non. Le cœur de pierre. J'avoue. Complètement. Entre un cœur de pierre et un cœur de métal. Raylene va s'incliner légèrement devant Kilderic avant de partir pour... Enfin, d'ensuite, ouais, partir pour quitter la pièce, quoi. Elendel, fais attention à toi. J'ai moi-même affronté quelques-uns de ces démons. Ils sont plutôt coriaces. Surtout les démons de feu. Pas pour le feu, je pense que nous sommes préparés. Une... comment... Aquamantienne. Aquamantienne, merci. Une aquamantienne? Effectivement. Voire deux. Voire deux. Ça, il le sait pas. Mais ça, je le dis pas, surtout. Enfin,
Même si Morgane fait étalage de ses pouvoirs, j'essaie d'éviter d'en parler parce qu'il paraît que c'est quand même Morgane dans ce cas-là. curieux. et à agir. Oui, Je pensais sur la deuxième, je pensais surtout à Aegir en fait, plus qu'à Morgane. C'est ça. Puis là, avant de partir, je me rapproche quand même, je lui fais une tape sur l'épaule. Fais attention à toi aussi, mon vieil ami. Hmm. Les temps sont dangereux pour nous tous. Il va te... Ouais, il va t'offrir 4 petites pierres de Varias pour la route. Je pense que tu en auras besoin. Effectivement, j'espère qu'elles ne te feront pas défaut à toi. Non, t'inquiète pas. Le seigneur Kilderic en a quelques-unes en réserve. Donc tu peux te rajouter 4 pierres de Varias, une de terre, une de feu, une de vent et une d'eau. Oui, Taello, c'est particulièrement... Il aime bien la poésie des 4 éléments, tout ça. Ouais. Avoue qu'il essaie juste de choper le 5e élément avec Lilou et... Lilou Dallas Multipass. En parlant de Totalement. loup, il faut qu'on aille le récupérer. Totalement. C'est vrai que ce serait pas mal. Donc, terre. R, O, feu. Avatar. Voilà. La terre, le feu, l'air, l'eau. Bah, du coup, j'ai accepté le cadeau. Shit. Oui, excuse-moi. Puis après une dernière tape sur l'épaule en mode ça m'a fait plaisir de te revoir quand même. Bah, je vais rejoindre mes compagnons. Bah oui. Vous venez les enfants, on va les retrouver Grey. Ah ouais, il est où Grey en fait? Bah on va aller le chercher. Mais le chercher où? Dans la maison là où il est resté. Bah non, moi je le sais pas en fait. Bah non. Moi j'étais en train de draguer un démon alors je le sais pas en fait. Non, il nous a aidé à trouver la piste des enfants après. Ah, mais elle le sait pas. Mais moi je le sais pas, je suis rentrée avec Aegir dans le château. Oh, mais c'était indépendant ça, non? Non, c'était quand t'as voulu rejoindre le château, donc non, non. C'est après quand vous êtes monté sur le toit, vous êtes rentré dans une maison pour monter sur le toit avant que tu te casses la gueule comme une merde. Même moi, je l'aurais pas rappelé ça comme ça. Donc au moment où vous sortez du manoir, vous voyez un amoncellement de gardes entourant un loup. Grey, Loulou. Oh, vous approchez pas, c'est une bête dangereuse. Mais non. Vous voyez Mais vraiment les non. gardes, non mais vous voyez vraiment les gardes qui ont leur lance pointée sur le loup qui est là en mode muselé, attaché. Mais laissez-le libérer le pauvre bête. Mais Oula. Ragnar va pas comme ça. Je m'interpose. Bah fais-moi un jet de force. Essaye. Ouais, c'est un jeu de force là. Messieurs, baissez vos armes, ce loup n'est pas dangereux. Ah, c'est bon. Ouais c'est bon mais il y en a deux. Il est. Faites-moi confiance, il est avec nous. Vraiment, il est inoffensif avec nous, il vous attaquera pas. Oh! Alors non, ça ne passe pas. Les gardes font vraiment un genre de blocus. Est-ce que je fais un jet de social? Oui. Boum. Yes. 16. Un loup avec vous? Mais vous êtes malade! Mais je me suis occupée de le soigner. Il était très amoché, je l'ai soigné et depuis il nous a adoptés. Moi et mon compagnon elfe que vous voyez à mes côtés. Les elfes et leur lubie avec les animaux, je te jure. T'as Bon. Aegir qui crie de loin que c'est... Effectivement. Mais nous, on le considère comme notre petit déjeuner potentiel. Et là, t'as littéralement. Pas touche la fée. Et là, t'as pas littéralement les littéralement, mais- enfants qui te font un grimace en mode « Pas touche à Grey !» Messieurs, vous voyez bien que même les enfants ont adopté ce loup. Bon, ok, mais on va quand même l'escorter jusqu'à la ville. Jusqu'à la ville. Jusqu'à la Jusqu'à fin de la- la ville, la porte. Sorti. Ça. Ah, détachez-le, il sait marcher tout seul. Non, on va l'escorter jusqu'à la ville. On peut leur accorder ça, non? T'aimerais bien être muselé, toi? Tiens, on devrait essayer, ça nous ferait des vacances, tiens. C'est pour protéger les habitants, c'est un loup en ville. Mais il n'est pas dangereux. Ah, mais ça, c'est vous qui le dites. Mais justement, si vous le laissez avec nous, il attaquera personne. Maintenant qu'on l'a muselé, il va nous attaquer dès qu'on aura enlevé sa muselière. Ah bah, s'il est pas avec nous, oui, il risque de vous attaquer, parce que là, il doit pas être très content d'avoir une muselière. Faites-moi tous Alors les que deux- si vous le laissez avec nous, il y aura aucun danger. J'essaye de m'approcher. Refaites-moi tous les deux de jet de social. Et gère aussi si tu veux. Bah, moi, j'hésite à faire un Ça jet de passe force tout pour juste. prouver que... Je peux, moi aussi. Ouais. Oui, tu Moi peux aussi, aussi ça Ragnar. passe. Ouf.
Ah, On Ragnar, passe ça le- passe pas. On passe les deux tout juste avec Raylin. Ah, 2 secondes. Ah non, On est moi, juste sur notre limite, quoi. le social, c'est ma deuxième stat la plus importante et j'y arrive même pas. Bon, En je social, pense ça que passe pas. devant les gamins qui leur font des gros yeux doux, ils vont finir par lâcher. Oh, et puis merde, démerdez-vous. T'as quand même à dire qui essaie de les rassurer en disant qu'elle est assez forte en cas de problème pour stopper Ouais. nous. Du coup, je vais me rapprocher de Grey, je vais sortir ma dague. Ouais. Et Grey, Moi, je vais caresser Grey en Attends, même temps. tu t'approches de Grey et tu sors ta dague? alors Oui, je la pour lui sors couper la muselière. bah, pour lui enlever les liens en fait. Ok. Oui, pas gaffe, s'il te plaît. Oui, Oui, pas pour buter le loup. Bah, Il il est est- Et en m'approchant en fait, je parle à Grey en lui disant je vais te libérer mon ami, mais reste à côté de moi lorsque nous serons en ville. Jet de social. Après donc. Oh Ça passe. Ah, joli. 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 J'attendais tellement l'effet critique là. Oui, moi aussi. Mais Du coup, c'est bon, je peux faire ça, je peux lui Du coup, couper oui, les liens à la totalement, tu peux- muselière. oui, oui, totalement, il va te suivre, il va te faire ta fête. Il serait de bon ton de quitter cette ville. Il a pas été blessé par les liens ou la muselière, rien du tout. Non, il a pas l'air d'avoir été blessé. Bon, ça va, ils l'ont attaché, mais c'était pas non plus des bourreaux quoi. Non. Je suppose que maintenant nous devrions effectivement quitter rapidement cette ville. Oui.